messieurs, voici le Yukon-kun. Alors là, il m'épate. Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur 10 secrets de tournage, 10 anecdotes sur le film mythique Le Cornio, sorti en 1965 et réalisé par Gérard Houry. C'est un film qui me fait toujours autant rire et qui me met vraiment de bonne humeur. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à me suivre pour un road trip en Italie riche en anecdotes. Allez go, c'est parti! Catastrophe. 2 jours avant le début du tournage, le 29 août 1964, un samedi soir, le fils du premier assistant de Gérard Houry emprunte la Jaguar verte que Louis de Funès devait utiliser dans le film et la détruit dans un accident. En conséquence, beaucoup des scènes de l'acteur ne pourront être filmées qu'après l'arrivée d'une voiture de rechange qui a été repeinte à toute vitesse de couleur verte, bien des jours plus tard. Ah là là, pas facile le cinéma. Après la projection des rushs des 2 premières semaines de tournage, De Funès, trouvant qu'il n'était pas assez présent à l'écran, fera une grève du masque pendant près de 24 heures. Autrement dit, Louis de Funès ne joue plus que ce qui est écrit et rien de plus. Gérard Houry indique dans ses mémoires qu'il reconnaît dans le film l'endroit où De Funès effectue cette grève. Mais le réalisateur reste muet sur l'instant précis dans le film. Ça, on ne le saura jamais. C'est alors que Gérard Houry imagine pour De Funès la scène du garage, un vrai hommage au cinéma muet et à Charlie Chaplin. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? Et la fameuse scène de la douche où l'acteur compare sa musculature avec celle d'un grand balèze, l'ex-catcheur Robert Duranton. L'idée lui était inspirée par une rencontre étonnante faite lors d'un voyage en Italie. Pour la célèbre scène de l'accident, 250 boulons électriques ont été placés sur la 2 chevaux de Bourvil. Cela permettait à la voiture de se disloquer au moment de l'impact. D'ailleurs, c'est le spécialiste des effets spéciaux, Pierre Durin, qui avait scié le véhicule à la main en 250 morceaux puis réassemblé le tout avec des crochets. Et si vous vous souvenez bien, cette scène apparaît au début du film, mais en réalité elle a été tournée en dernier, le 7 décembre 1964, sur la place Sainte-Geneviève à Paris. C'était vraiment un moment d'angoisse pour Gérard Houry, car le moindre impair aurait nécessité un mois d'attente pour la rejouer. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus. Hein? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Toujours lors de la fameuse scène de l'accident avec la 2 chevaux, il faut savoir que Bourvil, juste après l'impact, improvise cette phrase devenue culte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Cette réplique ne figurait pas dans le scénario initial, et De Funès n'était pas mis au courant, puisque cette phrase a provoqué un énorme fou rire chez lui. D'ailleurs, si on fait bien attention, on peut voir De Funès qui se retourne un peu pendant qu'il est en train de rire pour ne pas faire rater cette mythique scène. Lors du festival de Cannes en 2005, il court une fameuse rumeur sur un nouveau projet de remake du film. Benoît Poulvord et Jamel Debbouze auraient donné leur accord pour tourner dans le film et reprendre respectivement les rôles de Bourvil et De Funès. Produit par La Petite Reine et Studio Canal, le film aurait été écrit par Franck Magnier et Alexandre Charlot et devait s'intituler « On a encore volé le Yukon-kun ». Mais Gérard Houry annonce qu'il n'a jamais donné son accord à un tel projet et que celui-ci n'était en aucun cas à l'ordre du jour. Alors était-ce qu'une rumeur ou pas? Vous allez toucher la récompense de 100 millions pour le Yukon-kun. Ah bah, je suis pas si con que j'en ai l'air, alors. L'intrigue du Cornio n'est pas sortie tout droit de l'imagination de Gérard Houry. Elle est en réalité inspirée de faits réels. L'histoire s'inspire des déboires d'un animateur télé, le fameux Jacques Angelvin, arrêté à New York en 1962 pour trafic d'héroïne. Il transportait sans le savoir 52 kilos d'héroïne pure dans sa Buick partie de Marseille. Condamné, Jacques Angelvin écopera de 5 années de prison aux États-Unis. Pauvre cave. T'as pas encore compris que cette bagnole-là, c'est du bidon? Le Yukon-kun. Le succès du Cornio en France a été retentissant avec plus de 11 millions d'entrées. D'ailleurs, des remakes ont été envisagés un peu partout, en Angleterre, en Italie, en Allemagne et même en Slovénie. Lors du festival de Cannes en 1965,
Gérard Houry et son producteur Robert Dorfman se voient proposer par des producteurs américains de réaliser et produire un remake avec Dean Martin et Jack Lemmon en tête d'affiche. Mais malgré une somme importante proposée à Houry et Dorfman, ces derniers ont décliné l'offre. Les Américains n'avaient même pas encore vu le film. Bourvil et De Funès s'étaient déjà côtoyés dans les films Poisson d'avril en 54, Les Hussards en 55, ainsi que dans La Traversée de Paris en 56. Et ils ont eu envie de retravailler ensemble. Mais alors que Bourvil était déjà une vedette depuis près de 10 ans, De Funès, lui, commençait à peine à en devenir une. Il faut savoir que dans les années 60, l'affiche d'un film était très importante pour un film. Et De Funès dévoila la classe de Bourvil en déclarant ceci. Bourvil a été d'une très grande gentillesse avec moi. Il a accepté mon nom à côté du sien, au-dessus du titre, comme l'avait fait Jean Marais dans Fantomas. C'était pourtant eux les stars, alors que je n'étais pas grand-chose. Grâce à eux, celui qui était toujours en bas de l'affiche s'est retrouvé un jour en haut. C'est important dans une carrière. S'il m'avait laissé en bas, j'aurais pu rester très longtemps. Il a bien retenu la leçon, puisqu'il a fait de même avec Coluche, bien des années plus tard, pour le film L'aile ou la cuisse. C'est un homme charmant qui a demandé à ce que je partage l'affiche en vedette avec lui, alors qu'il n'était pas obligé. Gérard Houry eut la frayeur de sa vie quand il vit soudain Bourvil partir en marche arrière et manquer de sombrer avec la magnifique Cadillac Fleetwood Eldorado par 15 mètres de fond dans le port de Naples. L'acteur s'était trompé en manipulant la boîte de vitesse automatique et stoppa la voiture in extremis au bord du quai. Comme quoi l'expression jamais 203 prend tout son sens dans ce film. Et oui, il y a eu un souci avec les 3 voitures emblématiques du film. Écrase, hein. T'as voulu me foutre dans le bain, mais je sais nager. Le tournage a connu pas mal de retard et s'est étalé du 31 août au 7 décembre 1964. Il a de ce fait engendré pas mal de dépassements au niveau budgétaire. Initialement, le film devait coûter 3 millions de francs, mais en définitive, le budget a explosé et a grimpé à 5,5 millions de francs. Le producteur Robert Dorfman, lui, termine le film ruiné, allant jusqu'à emprunter au casino de Monte-Carlo pour payer techniciens et ouvriers. Mais bon, tout s'est arrangé pour lui, on connaît la suite et l'immense succès du film. Puis au fond, je vous en veux pas parce que... Quel voyage, hein. Et ça compte dans la vie d'un homme, ça, hein. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les secrets du tournage du film Le Cornio. Maintenant, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos différents réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous embrasse. Allez, bye. Oui.